pourquoi l'AES a été créée? Parce que l'AES a été créée, c'était pour répondre à un impératif. Et cet impératif, c'était de pouvoir mutualiser les forces, c'était de pouvoir lutter ensemble contre le terrorisme, d'une part, et surtout contre les agitations de la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui envisageait, au lendemain du coup d'État de juillet 2023 au Niger, de porter les stockades, de faire la guerre au Niger. Et c'est à travers cela que les autres États, notamment le Mali et le Burkina, ont été solidaires du Niger en disant que mais une fois que le Niger est attaqué, ce sont les deux autres États qui sont attaqués. Étant donné que, en amont, le Burkina et le Mali subissaient déjà la foudre de la CEDEAO, où ils avaient reçu des sanctions énormes, des sanctions économiques, des sanctions même sociales, où on leur interdisait par exemple de ne pas avoir de l'électricité qui a été coupée, notamment dans certains pays, des médicaments qu'on ne peut plus envoyer dans certains pays. Donc c'est au regard de tous ces fondamentaux que ces États se sont dit qu'il faudra qu'ils soient solidaires pour être une force contre la CEDEAO. C'est par rapport à ça que l'Alliance des États du Sahel a été mise sur les fonds baptismaux. Est-ce que l'Alliance a été créée contre la CEDEAO, puisque dans le préambule, ils ont réaffirmé les idéaux de ces regroupements sous-régionaux? Mais évidemment que s'il n'y avait pas la menace de la CEDEAO de faire une guerre contre le Niger, peut-être que l'AES ne serait pas née. C'est une évidence aujourd'hui que c'est cette guerre-là, c'est cette menace où déjà la Côte d'Ivoire avait dit qu'il avait déjà ces militaires qui sont prêts à aller sur le front, que les rations alimentaires étaient déjà, sont déjà là. C'est à partir de ces menaces-là du Bénin à côté que les chefs d'État, les trois chefs d'État de l'AE se sont dit, mais non, d'accord, si on laisse le Niger entre les mains de la CEDEAO où on fait une guerre, est-ce que ça ne sera pas notre tour après? Donc je crois que c'est à partir même de cela que l'AES a été créée. Mais le préambule qui dit de mutualiser les forces, etc., ça ce n'est que pour édulcorer ce qui était derrière, c'est-à-dire la guerre que la CEDEAO voudrait mener au Niger. Ceci étant dit, l'adhésion du Togo, bien que le Togo ait joué un rôle majeur, ça j'oubliais de le préciser, que le Togo avait posé une sorte de veto à la CEDEAO pour ne pas adhérer à la guerre justement, et le chef d'État togolais, M. Faure Gnassingbé, avait été choisi même comme médiateur dans la crise entre le Niger, le Burkina et le Mali pour qu'on puisse trouver une solution dans l'espace communautaire. Donc le Togo avait déjà joué ce rôle-là. Et déjà, dès le départ, on sentait que notre pays était beaucoup plus proche des idées avancées par l'AES que les autres pays de la CEDEAO. Et je crois que si ce rôle du Togo n'a pas été majeur, il n'y aura pas ce retournement de situation aujourd'hui où le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire a chargé le nouveau président ghanéen John Mahama. voilà, John Mahama, d'aller négocier pour que ces trois États-là reviennent dans la CEDEAO. Donc si le Togo n'avait pas joué ce rôle pilote, on n'aurait pas ce retournement de situation aujourd'hui. On a vu notamment aussi le cas du Bénin où le président Talon avait dit qu'il est vrai aujourd'hui qu'avec une rétrospective, que le Bénin aurait pu faire autrement, prendre des décisions autrement pour que ces États voisins ne soient pas victimes de certaines sanctions. Donc le Togo avait déjà joué ce rôle-là et on sentait que le Togo était déjà proche de l'AES. L'autre chose aussi qui peut permettre au Togo plus rapidement, d'adhérer à l'AES, c'est par exemple que le Niger avait dit que ces importations transitaient par le port de Lomé, notamment au détriment par exemple du Bénin. Donc, et une union économique et douanière a été signée entre les États de l'AES et le Togo. Donc tout ça là
menait déjà le Togo vers une adhésion à l'AES. Mais maintenant, pour savoir le fondement même, pourquoi on doit y adhérer, il n'y a que le pouvoir public qui peut nous l'expliquer. Donc, Excellence Sogoyou Kegewe, est-ce que pour vous, vous voyez, vous comprenez les raisons pour lesquelles les Togolais, le Togo veut adhérer, veut intégrer l'Alliance des États du Sahel? Oui, vous avez dit que le Togo est aux portes de l'AES. Être à la porte de quelqu'un, je ne sais pas à quelle distance, s'il a déjà commencé à frapper à la porte, s'il est en train d'arriver à la porte, est-ce qu'il est même déjà rentré dans la clôture de la maison avant d'arriver à la porte pour sonner, je ne sais pas. Mais il a posé une très bonne question. Comment et pourquoi l'AES est né? C'est les mêmes causes qui graduellement vont finir par produire les mêmes effets. Si nous ne faisons vraiment toujours, nous ne faisons pas attention, en tant qu'Africains, on dirait que réfléchir est trop compliqué quoi. L'AES c'est quoi? C'est le terrorisme dans le Sahel. Et qui a amené le terrorisme dans le Sahel? C'est 3 pays, l'Angleterre, la France et les États-Unis, qui ont massacré injustement, innocemment Kadhafi. Ils ont pris et l'argent de Kadhafi et les armes de Kadhafi pour donner à leurs mercenaires qu'on a baptisés terroristes pour dire allez nous tuer tous ces nègres parce que leur sous-sol est très riche et vous les tuez, nous on vient déplumer. C'est-à-dire que j'ai une poule le dimanche, je veux la manger, moi je tue la poule, Anani tu viens déplumer la poule, on la mange. Voilà comment les mercenaires des Occidentaux ont déferlé sur le Sahel et ont commencé à massacrer à tout va. Il faut préciser quand même qu'il y a des velléités terroristes dans le Sahel avant l'assassinat de Kadhafi, même si cet assassinat a amplifié le phénomène. Non, attends. S'il y a des velléités terroristes et Kadhafi était la seule digue qui les retenait, en le tuant, qu'est-ce qu'on veut? C'est parce qu'on veut amplifier ces velléités. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pourquoi on l'a tué. Donc, maintenant, les mercenaires de l'OTAN se sont déversés sur le Sahel. Ils attaquent des pays simultanément. On intensifie aujourd'hui là-bas, demain on lève la pression, on va plutôt intensifier de l'autre. Et la logique voulait que ces pays du Sahel, faisant partie d'un ensemble qu'on appelle la CEDEAO, attendaient que cette CEDEAO se mobilise pour les aider, comme aujourd'hui plus de 40 pays européens occidentaux se sont mobilisés pour aider l'Ukraine. Au lieu de quoi? Non, la CEDEAO faisait partie des terroristes. C'est-à-dire que, écoute, la CEDEAO, en soutenant les terroristes contre les États attaqués, faisait partie du problème terroriste. Parce que la CEDEAO n'a jamais dit un mot, on va aller combattre les terroristes. Mais ils ont dit, on va aller combattre le Niger, on va aller faire coup d'État au Burkina, on va aller renverser Assimi Goïta. On a envoyé même des mercenaires pleins d'avions au Mali. Et grâce au Togo, ces mercenaires sont relâchés, ils sont aujourd'hui chez eux en train de vivre tranquillement. Donc c'est tout ça. Et les 3 pays de l'AES ont créé leur organisation, leur association, dans l'urgence, dans le feu de l'action. Aujourd'hui, j'entends des gens de bonne foi qui disent « Ah, si le Togo veut aller dans l'AES, on va faire référendum. » D'accord. Si le Togo veut aller dans l'AES, on va s'assurer que, il y a un peu moins de cheveux blancs dans la tête du chef. Ok, d'accord, si c'est la condition. Mais dans le feu de l'action, les 3 pays qui forment l'AES aujourd'hui n'avaient pas le temps à ces amusements parce que c'était pour eux une question de vie ou de mort.